Nous sommes dans l'est de la France, à quelques kilomètres de Nancy, à Vaucouleurs. Ce soir-là, dans la salle des fêtes du village, une réunion de crise est organisée par les gendarmes à la demande des agriculteurs du canton. But de l'opération, calmer les esprits. Et pour cause, sur la centaine d'agriculteurs présents, nombreux sont ceux qui ont été victimes de vols de tracteurs. Qui a été confronté à un vol ici. Voilà, il y en a quand même quelques-uns, on est bien d'accord. Voilà. Dans la salle, une vingtaine de victimes. Les gendarmes ont beau se montrer rassurants, les esprits s'échauffent. Un tracteur peut valoir jusqu'à 150 000 €. Alors, les agriculteurs réclament des actions concrètes pour combattre ces vols. Ils sont à bout. Ils savent qu'ils ne risquent rien, eh ben, ils n'ont pas peur, ils recommencent. Et tout le temps qu'on restera sur la position-là, on se fera voler. Vous ne pensez pas qu'ils sont armés quand ils viennent? Non, écoutez, après, voilà. Moi, je pose la question. Je ne suis pas dans la camionnette avec eux, donc je ne sais pas. Par le passé, on avait beaucoup plus d'équipes locales, d'accord? Donc on avait cette connaissance, entre parenthèses, de l'équipe locale. On disait, oh, tel fait, ça pouvait être fait. Voilà. Là, on n'est plus du tout sur ce portage. On est véritablement sur des bandes organisées. Il faut appeler les choses par leur nom. Ce sont des gens dont c'est, je suis désolé de le dire, mais le travail quasi, d'accord? Merci. Face à ces bandes organisées, la colère gronde chez les agriculteurs. Et ce que les gendarmes redoutent, c'est l'autodéfense. D'ailleurs, certains y pensent. C'est le cas de Francis, un concessionnaire local. Il n'y a pas de solution. Si je vous dis le fond de ma pensée, ça va pas aller. Je pense qu'il y en a des agriculteurs, il y en a qui sortiront des fusils, un de ces quatre, quoi, et puis ils vont tirer dans le tas. Ça, c'est ce qu'on entend partout dans la nature. Donc. L'année dernière en France, plus de 300 tracteurs ont été dérobés. En Aquitaine, en Bretagne, en Limousin ou encore en Lorraine. Aucune région n'est épargnée. Les vols sont commis en quelques minutes par des équipes de professionnels. En tout, pour les agriculteurs, le préjudice s'élève à plusieurs dizaines de millions d'euros. Derrière ces vols, une véritable mafia des tracteurs, souvent originaire des pays de l'Est, et contre laquelle les autorités françaises semblent impuissantes. Retour chez Francis, le concessionnaire en colère de Vaucouleurs. Il vend des tracteurs et du matériel agricole. Comme d'autres collègues, il a récemment été victime de ces bandes organisées. Et cette fois, le forfait est spectaculaire, car en quelques minutes, ce n'est pas un, mais 3 tracteurs qui lui ont été dérobés. Donc les tracteurs étaient stationnés devant le bâtiment là, sur le côté. Aussi surprenant que cela puisse paraître, voler un tracteur est un jeu d'enfant. Ce soir-là, vers 22 h, plusieurs malfrats pénètrent sur la propriété de Francis. Après avoir démarré les engins, ils vont tout simplement les charger un par un sur un semi-remorque. Donc le camion est arrivé par là, directement. Il s'est avancé dans le chemin là, et il s'est reculé par le chemin ici, jusque derrière le bâtiment, et ils ont chargé dans le noir tous les 3 tracteurs qu'ils ont pu charger. Voilà. Les voleurs n'ont même pas eu besoin de fracturer les tracteurs, car pour démarrer ce genre d'engin, il y a une astuce que tous les agriculteurs connaissent parfaitement. Alors en fait, le gros problème, c'est que avec les constructeurs aujourd'hui, avec une clé, vous ouvrez tous les tracteurs de la même marque. Voilà, ils sont venus avec des clés, ils étaient équipés, sans problème. Montant du préjudice, 280 000 €. Pour rassurer Francis et les autres victimes, la gendarmerie locale multiplie les patrouilles autour des concessions de la région. Mais l'ampleur du phénomène est telle qu'il est pris très au sérieux en haut lieu. Bonjour Philippe, ça va? Le colonel Bayard dirige l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante en banlieue parisienne. Cette unité ne désarme pas face à ces réseaux très bien organisés. Alors quels sont les réseaux là, sur les réseaux qui sont actifs en ce moment en France? Ce sont des filières qui partent souvent vers le nord, en passant par la Belgique, et qui nous amènent soit vers la Lituanie, soit vers la Roumanie,
ici pour avoir après des destinations de vente des tracteurs, soit au plan local, soit vers les pays de l'Est, l'Ukraine et d'autres pays. Les pays de l'Est sont de gros marchés pour ces mafias de tracteurs. Et en Europe, la Roumanie est devenue la plaque tournante du trafic et les arrestations se multiplient. Des opérations médiatisées en France, mais aussi à la télévision roumaine. Les policiers ont trouvé suspects les documents présentés. Ils ont comparé les numéros de série des véhicules avec les papiers. C'est ainsi qu'ils ont découvert que les tracteurs ont été volés en France. Une fois dérobés en France, ces tracteurs sont généralement transportés jusqu'à Borcha, une petite ville de Roumanie proche de la frontière ukrainienne. La localité est connue pour être un haut lieu du trafic en tout genre. Régulièrement, la police roumaine s'attaque à ces réseaux criminels qui y sévissent, comme sur les images de ce reportage. La ville de Borcha a été pratiquement prise d'assaut ce matin par les forces de l'ordre qui ont arrêté la circulation. Elles ont perquisitionné dans une 50aine d'immeubles. L'homme que les autorités traquent ce jour-là, c'est Lorian Dimitru Danci, surnommé l'Obèse. Il serait à la tête d'un gang de voleurs de tracteurs qui a écumé toute la France. Il a été condamné par la justice française à 6 ans de prison ferme, mais l'Obèse reste insaisissable et il continuerait à sévir. Nous nous rendons dans la ville natale de l'Obèse, Borcha, pour tenter de comprendre. Depuis quelques années, l'agriculture en Roumanie est en pleine modernisation. Il y a près de 4 millions d'exploitations. Mais dans ces campagnes, il n'est pas rare de croiser encore des charrettes à cheval. Alors ici, le marché noir explose. Un tracteur volé se négocie moitié prix. On trouverait même des tracteurs à partir de 10 000 €. L'Obèse a bien compris le profit qu'il pouvait tirer de ce trafic dans un pays agricole en pleine révolution. À Borcha, son fief, les langues ne se délient pas facilement. Sur la place principale de la ville, quand nous mentionnons son nom, une gêne s'empare des habitants. Vous savez bien comment ça se passe avec ces gens-là. Quand il y a un problème, la population ne s'en mêle pas. La mafia est la mafia. Vous n'aurez aucune information à son sujet. C'est tabou. C'est bien que vous soyez tombé sur nous, hein. Vous pourriez faire de mauvaises rencontres. Vous savez, par ici, une dérouillée est vite arrivée. On pourrait même vous tirer dessus. Impossible d'approcher le chef du réseau. Recherché par les polices françaises et roumaines, l'Obèse fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. En attendant, en France, les vols de tracteurs se poursuivent. Alors, les agriculteurs s'organisent. En Loire-Atlantique, on a trouvé une parade. Nous sommes à Nantes, au siège de la FNSEA, le syndicat agricole. Les informaticiens ont mis au point un système d'alerte SMS entre paysans. Salut, Jean-Philippe. Ça va? Oui. Dans la base de données du syndicat, près de 2000 contacts. En cas de vol, l'exploitant victime n'a qu'un seul SMS à envoyer avec le signalement de son tracteur pour prévenir tous les professionnels du département. Vous voyez, on peut sélectionner tout un tas de destinataires différents dans notre répertoire et donc ensuite on a juste à envoyer. Voilà, on a un petit récapitulatif et puis je clique et le message part comme ça directement sur les portables des personnes qu'on a dans notre répertoire. Un système ingénieux qui a fait ses preuves il y a quelques semaines. Grâce à cette chaîne de solidarité, Guy Papillon, un céréalier de la région victime de vol, a pu retrouver son précieux tracteur. Le voici, aux mains de son propriétaire ravi. Ça a été un soulagement pour vous? Ah oui, le retrouver, oui, certainement. C'est pas tant la valeur du tracteur en lui-même, mais c'est le service qu'il nous apporte sur l'exploitation, quoi. Le jour du vol, dès qu'il s'aperçoit que son tracteur a disparu, Guy Papillon a le bon réflexe.
Il envoie ce SMS au syndicat agricole. Le message est transmis à tous les agriculteurs du réseau. Et par chance, l'engin est rapidement localisé. Le voleur l'a stationné sur une petite route de campagne à 40 km de là, dans le département voisin, car il est tombé en panne sèche. Qu'à cela ne tienne, le voleur n'abandonne pas l'engin, mais réclame de l'essence à l'agriculteur le plus proche, Jean-Luc Moreau. C'est vous qui avez reçu la visite en fait de... Ah oui, j'étais à manger, puis ça frappait à la porte. Alors j'ai dit entrez quoi. Puis il me dit je suis en panne de fuel. Alors moi je croyais que c'était un camion, j'ai dit j'ai pas de blanc, j'ai que du rouge. Non, c'est un tracteur, c'est bon. Bon, alors je dis j'en ai tiré 20 litres. Et puis je l'ai mis dans mon auto, puis j'ai été le mener. Il m'a fait tout un baratin qu'il avait 300 hectares de terre, qu'il stockait toutes ses céréales, il vendait son blé aux Belges. Oui. Problème, même avec l'essence prêtée par Jean-Luc Moreau, impossible de redémarrer l'engin. Alors, le voleur prend un énorme risque. Il téléphone à ce garage pour tracteurs. Manque de chance, un mécanicien de service ce jour-là a été alerté par le fameux SMS. Pour le malfrat, c'est la fin de l'aventure. Il est rapidement interpellé par les gendarmes qui le connaissent bien. L'homme est un multirécidiviste. Il sera condamné à 4 mois de prison ferme. Bonjour. Pour Guy Papillon, la victime, la mésaventure se termine bien. Mais chaque année, ce sont près de 300 tracteurs dérobés sur le territoire français qui ne retrouvent jamais leur propriétaire.